Savez-vous que chaque année, environ 55 000 visas américains sont donnés à plusieurs personnes partout dans le monde entier, et ce par le biais de la DV Lottery. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la DV Lottery, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça fonctionne. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibi, j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne, je parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais des directs sur YouTube, notamment sur la DV Lottery et tout ça. Donc je vais essayer de faire ça tous les week-ends. Donc vous pouvez vous abonner également à cette chaîne-là et j'ai une troisième chaîne où je parle un petit peu de tout. Donc voilà en gros les trois chaînes de Bibi. Donc je vous invite à vous abonner massivement à ces trois chaînes-là. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de la DV Lottery, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et tout ça, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne. Déjà bienvenue à tous les nouveaux qui sont là, merci d'être passés ici, de vous être abonnés et tout ça. J'espère que vous allez profiter de toutes les informations que je partage sur mes différentes chaînes. Donc je vais parler un petit peu de la DV Lottery parce que ça revient le plus dans les commentaires. Il y a des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et tout ça. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler un petit peu de la DV Lottery. La DV Lottery, c'est un programme qui a été institué par le gouvernement américain, donc DV Lottery qui veut dire Diversity Lottery, donc c'est une diversité de visas, donc une loterie de diversité, ce qui veut dire que ça inclut tout le monde entier. La majorité des pays du monde entier, les ressortissants de ces différents pays-là peuvent participer au programme DV Lottery chaque année et ces gens-là ont la possibilité d'être tirés au sort. Oui, c'est un tirage au sort, donc vous êtes sélectionné et vous pourrez continuer l'aventure, suivre un tas de procédures pour pouvoir devenir résident américain. Donc l'objectif c'est d'être aux États-Unis, donc de vivre permanemment, légalement aux États-Unis et plus tard devenir américain ou américaine. Donc voilà un petit peu en gros ce que c'est que la DV Lottery. Donc maintenant, comment savoir si vous êtes éligible pour participer à ce programme-là? C'est tout simple. Il faut savoir que chaque année, le département américain qui se charge de la DV Lottery, il publie un document qui montre la liste des pays qui ne sont pas éligibles. Et pourquoi ces pays-là ne sont pas éligibles? C'est parce qu'en fait, au cours des 5 dernières années précédant la loterie qui s'ouvre, par exemple en ce moment, c'est la DV Lottery 2024. Donc, au cours des 5 dernières années, si l'un des pays-là a plus de 50 000 personnes, donc plus de 50 000 ressortissants de ce pays-là qui sont aux États-Unis, ce pays-là ne sera plus éligible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu la possibilité de recevoir leur résidence permanente à partir de ce programme-là. Donc, ces gens ne sont plus éligibles à participer. Donc, ce pays-là devient inéligible au programme de diversité de loterie. Ok, donc quand vous allez sur le site, vous allez avoir la liste des pays là qui ne sont pas éligibles. Donc en fonction de cette liste là, vous saurez si oui ou non vous pouvez participer à la DV Lottery. Par exemple, je prends un exemple là. Là pour la DV Lottery 2024, voici la liste des pays qui ne sont pas éligibles. On a le Bangladesh, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, la République dominicaine, El Salvador, Haïti, Honduras, l'Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, okay, excepté le nord de l'Irlande et ses différents territoires. Et pour finir, on a le Venezuela et le Vietnam. Donc voilà un petit peu ces pays-là qui ne sont pas éligibles. Donc, ce qui veut dire que la majorité des pays africains, excepté le Nigeria, sont éligibles parce qu'il y a beaucoup de personnes du Nigeria qui sont présents aux États-Unis à travers ce programme de diversité. Donc, ces gens-là ne seront plus éligibles pour pouvoir participer à la DV Lottery. Ok, donc à partir de cette fiche-là, vous savez déjà que vous êtes éligible ou vous n'êtes pas éligible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après ça? Après ça, maintenant, vous devez savoir si vous êtes né dans un pays éligible, donc si vous n'êtes pas né dans un pays éligible, vous n'êtes pas éligible. Donc si votre parent ou votre époux
n'est dans un pays éligible et que ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez essayer de réclamer le pays de naissance de votre époux ou de votre épouse. Ça, c'est les différentes exceptions pour que vous puissiez être éligible au programme de diversité. Ok. Maintenant, après ça, il y a plusieurs documents à fournir pour pouvoir vous inscrire parce que les inscriptions commencent chaque année en octobre. Ok. Généralement la première semaine d'octobre et ça se termine la première semaine de novembre. Donc c'est tout un mois entier d'inscription à la DV Lotterie. Donc avant cette période-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez réunir des documents. Donc vous devez avoir soit le baccalauréat qui correspond à 12 années d'études, ok, soit le baccalauréat ou soit 2 ans d'expérience professionnelle dans un milieu qui est qualifié par le département américain. Et donc, pour savoir si votre boulot est qualifié, vous pourrez aller sur le site www.onetonline.org. Comme ça, vous pourrez avoir plus d'informations là-bas. Donc, quand vous avez soit le bac ou soit 2 ans d'expérience professionnelle, vous pouvez participer à la DV Lotterie. Donc, après avoir vérifié que ça c'est le cas, ensuite vous devez avoir une photo. Donc, votre photo doit avoir été prise au cours des 6 derniers mois avant la période des inscriptions. Donc, par exemple, là, la DV Lotterie 2025 commence en octobre prochain. Donc, si vous devez faire une photo pour la DV Lotterie, votre photo doit être une photo de type visa américain et ça doit être une photo qui a été prise au cours des 6 derniers mois avant la date officielle des inscriptions. Ces différents documents-là sont très importants pour que vous puissiez avoir une chance d'être sélectionné au programme de diversité. Donc maintenant, pour ceux-là qui sont mariés, vous devez absolument participer avec toute votre famille parce que c'est obligatoire. C'est stipulé par le département américain que tous ceux qui sont mariés doivent obligatoirement inscrire leur famille. Donc, si vous avez une femme ou si vous avez des enfants, vous êtes marié, vous devez absolument inscrire toutes ces personnes-là sur votre fiche d'inscription. Ok. Maintenant, pour les célibataires avec des enfants également, c'est obligatoire d'inscrire tous vos enfants, même si vous ne souhaitez pas voyager. Donc, les inscriptions, comme je l'ai mentionné, les inscriptions se déroulent en octobre de chaque année et ça prend fin en novembre. Donc, une fois que le site sera ouvert, vous pourrez aller sur le site, faire votre inscription ou vous pourrez passer également par moi. Chaque année, je fais les inscriptions pour différentes personnes qui demandent mes services. Donc, après les inscriptions maintenant, il faut savoir que les résultats sont disponibles au cours de l'année d'après. Ok, donc par exemple, les inscriptions de la DV Lotterie 2024 se sont déroulées en octobre dernier, donc en octobre 2022 là, jusqu'à novembre 2022. Et les résultats seront disponibles cette année au 6 mai 2023 à midi GMT-4. Vous allez sur le site là pour voir si vous avez été sélectionné. Donc, vous aurez besoin de votre numéro de confirmation, qui est le numéro que vous recevez après avoir fait votre inscription. Également, vous aurez besoin de votre nom de famille et votre date de naissance. Donc, vous aurez besoin de toutes ces informations-là. Vous allez mettre ça sur le site et vous allez cliquer sur Submit pour voir si oui ou non vous avez été sélectionné. Une fois sélectionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tout un tas de procédures à suivre. Vous devez remplir votre dossier américain qui est la DS-260. Vous devez passer visite médicale. Vous devez passer l'interview, recevoir le visa et tout ça. Ok? Donc, il y a tout un tas de procédures à suivre après l'inscription. Mais la partie qui est très importante, c'est une fois sélectionné, il faut absolument trouver quelqu'un qui pourra vous héberger aux États-Unis. Parce que là, c'est important. Et c'est vrai que c'est pas tous les pays, c'est pas toutes les ambassades américaines qui demandent forcément un sponsor, mais c'est recommandé d'avoir un sponsor. Mais la majorité des pays, des ambassades demandent à avoir un sponsor, une personne qui va vous héberger aux États-Unis, pour ne pas que vous soyez une charge publique pour le département américain une fois que vous arrivez sur le territoire. Donc voilà, une fois que vous avez passé votre interview, vous saurez si vous avez reçu le visa. Donc généralement, le consul garde votre passeport et ils vont prendre le temps d'analyser votre dossier et on vous recontactera donc quelques semaines, des jours après votre interview. Et on vous dira de passer à l'ambassade pour récupérer votre passeport. Donc, dans ce cas-là, vous saurez si oui ou non vous avez eu votre visa. Également, vous pouvez vérifier sur le site du département américain
pour savoir si votre visa a été posté. Normalement, on va vous dire issued, qui veut dire que le visa a été approuvé, ou on va vous dire refused. Refused, généralement, c'est en deux parties. Soit ils sont toujours en train de travailler sur votre dossier, ou soit le visa a été a été permanemment annulé. Ok, donc voilà un petit peu les différentes options. Et maintenant, pour ceux-là qui ont eu le visa, vous n'avez pas à attendre. Vous n'avez pas à attendre, vous pouvez voyager dès le lendemain après l'interview si vous le souhaitez. Vous pouvez attendre quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, mais vous devez quitter le territoire avant que votre visa expire. Parce que si le visa expire, vous ne pourrez plus réclamer votre résidence permanente parce que ce visa-là vous permet de venir sur le territoire américain et une fois sur le territoire américain, maintenant, vous pourrez recevoir votre résidence permanente. Ok? Donc, c'est très important de ne pas retarder votre voyage. Dès que vous avez le visa, arrangez-vous à partir le plus tôt possible pour récupérer votre visa américain, votre carte verte. Et une fois que vous avez la carte verte maintenant, normalement, vous devez attendre 5 ans. Vous devez vivre sur le territoire américain pendant 5 ans, après avoir reçu votre carte verte. 5 ans, et après ces 5 ans, vous pourrez faire une demande de naturalisation pour devenir citoyen américain ou citoyenne américaine. Donc voilà un petit peu en gros comment la Developtory fonctionne. C'est cette opportunité-là qui donne beaucoup d'avantages à plusieurs personnes partout dans le monde entier pour pouvoir devenir résident ou résidente permanente et plus tard devenir américain. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris un petit peu comment le processus de Developtory fonctionne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire là et je vais mettre sur l'écran quelques vidéos que vous pourrez regarder pour avoir plus d'informations sur le processus de Developtory. Merci et on se dit à la prochaine.